Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, un condensé actualité journée en 360 secondes. Toute l'équipe de Telegram 360 est heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'information. Bonsoir et bienvenue à tous à Info 360. Nouvel épisode de tension ce lundi 22 avril 2024 dans les parages du Palais national où d'intenses détonations ont été entendues en début d'après-midi. Ces tirs sont survenus dans la foulée d'une visite d'exploration d'une délégation conduite par l'un des membres du Conseil présidentiel de transition en la personne de Leslie Voltaire. Des personnalités connues pour leur expertise dans le domaine de la sécurité faisait partie de cette mission destinée à évaluer l'opportunité de l'installation du CPT, rapportent des sources concordantes. Hier dimanche, soit à la veille de cette visite, les habitants de la capitale haïtienne ont déjà vécu pour une énième fois une journée de terreur où les gangs de la coalition dénommée Vivre Ensemble se sont remis à défier les forces de l'ordre. La zone du Champ de Mars a tremblé sous les détonations sporadiques dues aux affrontements entre diverses unités de la PNH et les malfrats, visiblement déterminés à prendre d'assaut le Palais national. En d'autres points de la capitale, y compris Lalu et Boisverna, des victimes de balles perdues ont été répertoriées. Autre information, plusieurs bandits appartenant au gang de Vitellum Innocent ont été tués à Pétionville dans des échanges de tirs avec des agents de la PNH hier dimanche 21 avril 2024, ont rapporté des riverains. Ces malfrats étaient impliqués dans une tentative d'invasion contre les quartiers de Mayotte et de Métivier quand pas moins de 4 d'entre eux ont été mortellement blessés. Les policiers déployés sur les lieux ont bénéficié du soutien de la population selon les témoignages dont dispose notre rédaction. 1,7 million de femmes et enfants vivent dans des zones contrôlées par des gangs en Haïti. La vie est devenue plus dangereuse qu'elle ne l'a jamais été dans ce pays, a déploré ce lundi 22 avril 2024 la directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. S'adressant aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU dans le cadre d'une réunion spéciale sur Haïti, Catherine Russell a insisté sur la nécessité pour l'international d'apporter une réponse adéquate à la situation humanitaire où entre 30 et 50 des groupes armés comptent dans leur rang des enfants. Autre sujet, lors de l'attaque du commissariat de police de Carrefour, communément appelé Omega, les bandits ont emporté au moins 4 armes à feu, dont 2 fusils, et libéré 7 personnes placées en garde à vue. C'est le bilan établi par l'institution policière. Les autorités ont attendu plus de 48 heures pour procéder à un constat des lieux le samedi 20 avril 2024, suite à l'incursion des malfrats dans ce poste réputé de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, où plusieurs bureaux ont été saccagés. Les bandits, faut-il le rappeler, ont fait voir de toutes les couleurs au Carrefour le jeudi 18 avril 2024. Pas moins de 5 personnes ont perdu la vie ce jour-là lorsque ces brigands ont envahi plusieurs quartiers de la commune et tiré dans presque toutes les directions. Des rafales d'armes automatiques ont été entendues notamment à Mont-Repos, Côte-Plage et Ouaney. Des barricades ont été placées sur la chaussée, provoquant du coup la paralysie des activités scolaires et commerciales, de même que la circulation automobile. Et puis, à l'instar des pays occidentaux, Cuba a rapatrié ses ressortissants évoluant en Haïti. Les 248 Cubains restants ont tous réussi à regagner leur pays au cours du week-end écoulé à partir de l'aéroport du Cap-Haïtien vers les provinces de Camagüey et de Santiago. L'annonce a été faite le dimanche 21 avril 2024 par le président Miguel Díaz-Canel sur sa page X, anciennement Twitter. D'instances négociations ont permis de parvenir à l'évacuation de tous les Cubains bloqués en Haïti depuis environ un mois à cause de la situation sécuritaire volatile, particulièrement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. C'est à bord d'appareils de la compagnie Sunrise Airways que les derniers groupes de citoyens de l'île voisine ont été transportés, s'est réjoui le ministre cubain des Affaires étrangères Guido Rodriguez, qui a remercié au passage les entités impliquées dans les opérations. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360.
Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. La planète contre les plastiques, c'est autour de ce thème que le monde célèbre aujourd'hui la journée de la Terre. L'occasion de rappeler que la Terre est notre maison commune et que nous devons la protéger pour les générations futures. C'est un moment crucial pour encourager l'action collective et individuelle en faveur de la durabilité environnementale. Les Nations Unies misent sur une large sensibilisation aux risques sanitaires associés au plastique ainsi que l'élimination rapide des plastiques à usage unique. Adopter un mode de vie plus vert pour mieux préserver notre planète devrait être l'objectif de chaque être humain face au constat actuel. Les chiffres montrent que malgré les efforts mondiaux visant à lutter contre la pollution plastique, seulement 9% de celui-ci est réellement recyclé. Et pour finir, en disposant de son éternel rival, le FC Barcelone 3-2 hier dimanche 21 avril 2024 à domicile, le Real Madrid s'est offert quasiment le titre de champion de la Liga à 6 journées de la fin de la compétition. Comptant désormais 11 points d'avance sur les Catalans, les Merengues continuent de faire parler leur bonne forme après la qualification acquise aux dépens des Citizens à l'Etihad Stadium pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Resté invaincu à l'extérieur cette saison en Liga avant le début de ce classico, le Barça a pourtant démarré du bon pied cette rencontre en scorant dès la 5e minute sur une tête d'Andreas Christensen. C'est Jude Bellingham qui a donné les 3 points au Real Madrid à la 91e minute après le but de Lucas Vázquez pour mettre à égalité les deux équipes, vu que Fermín López a brièvement donné l'avantage à ses coéquipiers à la 68e minute. Ici s'achève la toute première sortie d'Info 360 pour cette semaine. Merci de votre fidélité à Telegram 360. Au revoir. Info 360, une présentation Telegram 360.